Donc maintenant, voilà, comment je procède. Déjà, mes injecteurs, je les ai repérés par ordre de cylindre. 1, c'est celui qui est proche de la distribution, courroie de distribution, donc 1, 2, 3, 4. Je préfère les laisser dans cet ordre-là. Ça me paraît beaucoup plus judicieux de remonter celui qui était sur le cylindre 1 sur son cylindre d'origine et non pas sur un autre, on ne sait jamais. Alors, la procédure pour les nettoyer, je vais utiliser, j'ai été chercher donc une valve qu'on m'a gentiment donnée chez Fiat. On va retirer le bouchon, en fait, ce bouchon, on va le conserver bien de côté, puisqu'on va le percer. Et quand on aura retiré le joint de l'injecteur, on va venir se mettre comme ça. Ce qui fait qu'on va être étanche et on va aller injecter du nettoyant frein, ici, via le bouchon, pour nettoyer l'injecteur. Quand on va le mettre sous tension, avec la prise que j'ai récupérée dans une casse, et qu'on va alimenter en 12 volts. Donc d'abord, il s'agit de mon bouchon de valve. J'ai mesuré le tuyau qu'on va mettre ici, là, sur notre aérosol de nettoyant frein. Il fait 2,4 mm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer mon bouchon à 2 mm. On va voir si éventuellement ça rentre à force. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire de joint d'étanchéité. Donc mon trou il est fait. Et je vais essayer de rentrer ça. Voilà. Donc en agrandissant légèrement. Donc on va le laisser juste rentrer un petit peu comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite couche de Loctite. Alors pour ne pas faire de bêtises, je vais le revisser. Alors, attends, il faut d'abord qu'on extrait ça là qui est au fond. Alors, ça se dévisse tout simplement. Hein. Vous coincez un tournevis dans le fond. Et hop, vous retirez la valve. Donc là, je vais venir visser comme ça. Et je vais mettre un point de Loctite ici. Le cyano. Comme ça, ça va nous faire l'étanchéité. On va le laisser sécher. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer un coup à l'extérieur au nettoyant frein. Voilà. Donc maintenant que nos joints sont propres, donc je me suis fait un petit montage avec un adaptateur secteur qui sort du 12 volts en continu, bien entendu. Hein. J'ai monté un petit interrupteur que j'ai mis sur la prise. Donc, voilà. Là, ce que je fais, c'est que je mets une pince en plus pour bien tenir mon joint. Ensuite, je branche ma bouteille de... Et je vais mettre des petits coups. Il faut vraiment alterner petite pression sur l'aérosol. Voilà, c'est vraiment tout un art. Mais vraiment des courtes pressions. Hop, parce que sinon ça gicle, comme ça. Ok, c'est pas encore tout à fait au point, mais c'est le but, c'est ça en fait. C'est de faire passer notre nettoyant frein, notre dégrippant, décrassant, à travers le
l'injecteur, toujours en faisant des petites impulsions très courtes, jamais à rester appuyé, sinon vous allez coller le solénoïde qui est à l'intérieur et puis après il sera foutu. Donc voilà, il faut répéter l'opération pour chaque injecteur et puis après on va changer les joints. Ok? Pour refaire les joints de notre injecteur, on va aller retirer d'abord le joint torique, ici. Voilà, qu'on met à la poubelle. Ensuite, pour retirer l'ancien cabochon, on va prendre une pince coupante. Et il faut venir le couper, le fendre sur toute la longueur comme ça, à plusieurs endroits. Alors faites vraiment très attention à la tête, hein, de pas l'abîmer. Voilà, une fois qu'il est coupé en deux, il n'y a plus qu'à sortir. Voilà. Il faut garder la bague jaune, je vous expliquerai pourquoi. Et il y a un truc que j'ai pas compris, peut-être que l'un d'entre vous pourra m'expliquer. Un petit coup de nettoyant frein. Un petit brosse à dents. Très léger. Pour venir nettoyer les gorges. Voilà. Ok. On laisse évaporer. Et je vous montre. Donc quand on reçoit une pochette de joints neufs, là je les ai commandés chez Rose Passion en indiquant donc mon véhicule, tout ça. Vous avez donc 3 joints toriques, donc il y en a visiblement un d'avance, un cabochon et une bague grise. Cette bague grise en fait, bah, ça nage. Il y a beaucoup de jeux. Donc je sais pas. Et alors, si vous regardez le petit document qu'il y a avec, ils vous disent sur les injecteurs équipés d'une rondelle d'appui jaune, il n'est pas permis d'enlever l'ancienne gaine protectrice. Alors, ce qu'ils appellent la gaine protectrice, ça serait donc ça. Alors, je pige pas le truc. Je comprends pas pourquoi on nous dit ça. Donc, écoutez, je prends mes responsabilités, je suis un grand garçon. Je vais remettre l'ancienne bague. Je remets l'ancienne bague. Je vais remettre un joint torique. Là. Et ensuite, je vais venir mettre mon cabochon. Alors, le plus droit possible dans un premier temps. Voilà. Et une fois qu'il est centré, je vais prendre une douille de neuf que je mets à l'envers comme ça. Je mets mon cabochon dessus. Et j'appuie un coup sec. Et voilà. Donc, c'est monté. Donc, on répète l'opération à chaque fois. Alors, je vous dis, je ne comprends pas pourquoi on... Et puis, oui, bien entendu, ne pas oublier de mettre celui qui va tout en haut. Là, voilà. Donc, on répète l'opération sur chaque injecteur. Là, si je compare avec l'ancien, on est pareil, sauf qu'on a un joint qui est neuf. Bon, bah ça va parfaitement. Nickel. Cool.